Ouais. Bon, celle-ci aussi, elle est relativement récente. Oui, elle est 2016. 2016. Ah, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. Elle va avoir 7 ans là, au mois de décembre. 7 ans au mois de décembre. Alors raconte-moi, cette voiture, elle est sortie en quelle année ce modèle 2013. En 2013. Alors, 2013, c'est un modèle avec une carrosserie en aluminium. Ah, toute la carrosserie est en aluminium. Oui, 2-3 éléments, bien sûr, qui sont en éléments composites, donc les boucliers. Les boucliers, bien sûr, avant arrière. Le reste est en aluminium. Cette particularité également, c'est qu'elle est passée dans les mains d'un designer, parce que c'est Yann Callum qui a designé le modèle. Yann Callum, Aston Martin, fait partie du même groupe de toute façon. oui. Hein, du moins à l'époque, je ne sais pas si ça fait encore partie. D'ailleurs, il y a des éléments en fait, qui sont assez similaires à on regarde un peu. Les noms initiés confondent souvent d'ailleurs ces époques-là. Entre les Aston et les Jaguars, il y a beaucoup de similitudes. Oui, c'est vrai que Les positions entre les deux. Alors, je pense que le modèle que on était arrêté C'est relativement essayé. Il a été remplacé. De toute façon, en matière de dessin, il y aura toujours des pour et des contre. Il y a peut-être des gens ça c'est une autre histoire. Et donc, celui-ci est avec une motorisation 6 cylindres. Donc 6 cylindres. Alors 6 cylindres en V, en ligne. En ligne, 6 cylindres en ligne. Et donc 340 chevaux. 340 chevaux, ça commence à faire pas mal. Voilà, donc dans cette version-là, il y avait plusieurs modèles. Donc il y avait le modèle S, RS, avec donc 40 chevaux de plus, 380 chevaux. RS pour Racing, sans doute. Racing Sport, sans doute. Ouais. Oui, et donc tu avais 40 chevaux de plus. Et puis ils avaient un modèle un peu plus puissant, qui était un V8. Ah oui. On est autour de 450 chevaux. Voilà, enfin là, un décours impeccable. Le V8 qu'on va retrouver sous la Stone aussi. Hein. Voilà. Il me semble que c'était un moteur commun. Alors, petite particularité aussi, c'est qu'en fait, sur ce type de véhicule, tu as 3 modes de conduite. Tu as le mode standard, okay. Tu as un mode sport, et tu as un mode pluie aussi. Ah bon, il y a un mode pluie. Oui, d'accord. Oui, c'est pour vous. Mais ce mode pluie, là, c'est... Alors, beaucoup de voitures maintenant sont ces modes de programmer. Voilà. Tu rends normal, sport, ben, ça durcit légèrement les suspensions. Dans le micro, on t'entend pas. Dans le micro. Mode sport, ça permet de durcir les suspensions, notamment. Voilà, c'est un peu plus radical. Voilà. Et puis, ça fait plus boum boum. Ah ouais, je pense qu'au niveau des échappements, il y a des... voilà. C'est ça. Ouais. Il y a des clapets qui s'ouvrent ou qui ne s'ouvrent pas. Voilà. La plupart des voitures maintenant... Voilà. Tu as une boîte, bien sûr, automatique. On peut ouvrir. 8 rapports. Ouais. Alors je te laisse ouvrir parce que les poignées ont l'air stylées aussi. Alors les poignées, oui, effectivement. Regardez les poignées de porte, mesdames et messieurs. Elles sont produites avec la carrosserie. Voilà, avec Jaguar. Dès que tu roules, en fin de compte, les poignées se referment. Ah, dès que tu roules, les poignées rentrent à l'intérieur. Voilà. Pour l'aéro, notamment. Donc tu as une boîte, donc, tu disais automatique, combien de rapports 8 rapports. D'accord. Tu modifies les rapports Oui, c'est là. Tu as une conduite aux palettes. Alors, les palettes au volant, voilà. Et donc tu peux avoir des rapports courts et des rapports longs. Oui. Enfin, moi, je suis pas... Je sais, je voulais le faire. Tu fais pas de circuit avec, c'est ce que tu veux dire. Voilà. C'est juste pour quand même savoir, pour le public, c'est quand même une sportive. On peut quand même s'amuser avec cette voiture. Voilà. On a un intérieur cuir. Alors, tout ça, bien sûr, c'est comme... C'est des options.
C'est-à-dire que tu démarres avec un modèle relativement raisonnable à l'époque. Un prix plancher. C'est ça. Voilà. Et ensuite, tu as la monétarisation qui vient et puis toutes les options. C'est-à-dire déjà, la première option, c'est les intérieurs. C'est l'intérieur cuir. On peut ouvrir, hein. Évidemment, regardez. Voilà. Donc un intérieur cuir du plus bel effet, je trouve, moi. Avec un tableau de bord aussi qui est en cuir. Le tableau de bord en cuir également. Toutes les contreports. Et les contreportes. Ce qui est également en option, c'est les rétroviseurs rabattables. Les rétroviseurs rabattables également. Ouais. T'as une capote qui doit être électrique, mais ça c'est Capote électrique, on la fera marcher si tu veux, oui. Ouais. Tiens, oui, fais-la marcher pour. Tout à l'heure. Tout à l'heure, on va faire. Si tu veux, je pense qu'on doit être à 9 secondes. 9 secondes, c'est relativement rapide quand même. Hein. J'ai eu des voitures, moi c'était 25 secondes. Hein. J'ai eu une SLK, moi c'était pas très rapide. À la limite, c'est plus rapide quand c'est même à la limite. C'est vrai, le temps de descendre. Oui. Bon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc elle a des arceaux intégrés, comme tous les cabriolets récents maintenant. Sécurité, en cas de retournement. En cas de retournement, c'est quand même mieux d'avoir. On n'a jamais testé. Quand je regarde la ligne de cette voiture, c'est incroyable. Hein. Enfin, il y a beaucoup de voitures qui sont sur le même format maintenant. Le pare-brise très très incliné, hein, parce que quand tu es assis, hein, t'es pas loin. Hein. Alors, il faut faire attention à ce capot est quand même relativement long. Donc pour se garer, attention. Attention, si on voit pas le bout de la voiture. Voilà, et puis les jantes aussi, quand tu as les bords de trottoir, c'est vrai. Ah oui. Où on aime le granit. Tu vois. Ça, c'est la manie d'aujourd'hui, en fait. Hein, les jantes, un coup de trottoir et paf, faut refaire une jante. Il faut faire attention, il faut éviter de se garer en ville, peut-être. Après. En plus, son empattement, enfin, sa largeur est assez conséquente. C'est vrai, quand tu la vois sur le catalogue, Elle a l'air assez large. Ouais, il faut se mettre à l'arrière. Hein. la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ça ressemble à un petit cabriolet. Et en réalité, on va dire qu'elle fait 1m92. C'est pas vraiment un petit cabriolet. Il y a des cabriolets, oui, qui sont vraiment petits. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus de petites voitures. Même aujourd'hui, on dit un petit cabriolet, ça ressemble à ça. Il y a tellement de normes maintenant. On voit la largeur, c'est impressionnant. Même dimension, ça se voit tout de suite. Oh oui, facile. 275, ça commence à faire beaucoup quand même. Et à l'avant, on va être sur du 250 peut-être. Ah, à peu près. T'as un petit aileron là qui reste ouvert, c'est normal ça? C'est pour le fun. Parce que normalement, il s'ouvre à 90 km/h. Comme beaucoup de voitures aussi, comme certaines Porsche, qui s'ouvrent à une certaine vitesse. Pourquoi à une certaine vitesse? Parce que c'est à une certaine vitesse que tu as besoin d'être un peu d'appui, hein, en courbe notamment. Mais pour amuser la galerie aussi, tu peux l'ouvrir manuellement. Voilà. Bon, en même temps, je pense pas qu'elle s'envole tout de suite. C'est quand même Une tonne 8, alors qu'elle est en aluminium. Oui, heureusement qu'elle est en aluminium. Sinon, il y a le poids du moteur aussi. Tiens, est-ce qu'on voit ce moteur? Le capot est ouvert. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, les moteurs, beaucoup d'enjeux. il est sous un carter. Je vais récupérer mon petit encart. Merci. Alors c'est bien ce que je disais, on va pas bouger. Le capot s'ouvre vers l'avant. Vers l'avant. Comme la type d'ailleurs. Oui, c'est la grand-mère. Après, il y a eu la XJS, et ensuite celle-ci. La XJS qui a une longue carrière. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les moteurs, on ne voit plus rien. Avec ce grand cache là, qui s'enlève bien sûr. Hein. Mais c'est là qu'on s'aperçoit aussi que la voiture est très large. Quand le capot est ouvert, là, wow. Je regarde à l'autre bout là-bas, ça fait vraiment très très large. Le dessin de cette voiture, on en parlait en début, il est assez réussi, assez agressif, sans être trop agressif, avec une calandre
Oui, les trompiers sur la bien grand. D'ailleurs, on voit que le pare-choc est incorporé dedans. Il y a une barre de protection à l'intérieur de la calandre. C'est de la dumée. Un peu de gueule de requin. Exactement. Et regardez ce capot quand il est ouvert. Hein. C'est incroyable. Cette pièce en aluminium. Parce que comme tu disais, c'est en aluminium. Alors justement, le poids quand même de cette voiture sur la route, tu le ressens à la conduite ou ça reste quand même assez maniable? C'est très maniable. Ouais. Oui. C'est pas trop aseptisé avec toutes les assistances de conduite qu'il y a maintenant. Non, tu ressens quand même les accélérations qui Ouais. sont en mode sport. Ouais. Tu arrives à ressentir. Ouais. Bon, elle est donnée pour celle-ci pour 260 km/h, je crois. 260 km/h. Tu sais que les voitures qui dépassent les 250, hein, c'est assez restreint. Beaucoup de constructeurs se limitent à 250 volontairement. Et dès que ça dépasse 260, on tombe là dans une catégorie de voitures assez rares. C'est un privilégié, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas, mais bon. Alors bien sûr, tu l'as jamais amené à cette Non, vitesse. non, parce qu'il faut faire très attention à ça. Bien sûr, hein, les points c'est important quand même. Mais sur circuit, tu peux. Oui, sur circuit. Mais est-ce que c'est une voiture de circuit? Je ne crois pas. Bon, c'est du grand tourisme. C'est du grand tourisme, ouais, une GT, c'est ce que j'allais C'est dire. un peu dommage d'esquinter les pneus. Et les pneus, surtout, le prix que ça doit coûter, ça n'a pas été évident. Pardon, messieurs. Regardez le profil de la voiture aussi, c'est assez sympa. Et c'est vrai que comme la voiture est très large, on a l'impression d'avoir une voiture assez courte. Ah bah oui, quel beau moteur. Elle fait assez ramassée. Donc dernière chose avant de passer à la suite, la capote électrique. Allez. Et après je t'embête plus. Alors la couleur c'est quoi? C'est anthracite. On peut dire ça, anthracite, la couleur. Elle n'est pas noire, hein? Ah ouais, disons gris orage. Voilà, on va dire ça, gris orage. Moi je dis anthracite. Allez, la capote, donc tu m'as dit 9 secondes chrono? 9 secondes. À partir du moment où tu appuies sur le... Donc bien sûr les vitres se baissent quand la capote se monte. Eh ouais, c'est relativement rapide. C'est vrai. Alors maintenant tous les cabriolets d'une certaine catégorie, hein, une catégorie assez élevée, c'est ça que je voulais dire, ont des capotes électriques. C'est fiable. À une époque, c'est pas très fiable. Oui. Pour beaucoup de puristes, c'est son petit défaut. Mais bon, voilà. T'as un coffre qui est trop petit, c'est ça? Pour tes week-ends? Alors, tu mets quand même deux valises de cabine dedans, pas plus. Tu vois, voilà, c'est ça. Et encore, t'as pas beaucoup de secours. Je te laisse Il n'y a pas de roue de secours, bien sûr. Pourquoi il n'y a pas de roue de secours? Parce que la dimension des pneus avant et arrière est différente. Mais même pas de galette non plus. Pas de galette non plus. Donc ça a permis d'avoir quand même... Gonfleur électrique, c'est... Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, il n'est pas très grand, parce qu'il est profond, mais juste une partie qui est profonde. Après, il va assez loin, mais après il faut avoir, je dirais, des sacs souples plutôt que des valises. Voilà. Hein, ça va être beaucoup mieux. Mais après, si tu te places aussi, C'est un roadster, tu vas pas en mettre 5-6 valises non plus dedans. Alors faut changer c'est pas une familiale. Donc on va dire que c'est correct. Voilà. Il y a peut-être mieux dans la catégorie, mais ça reste correct. Voilà. Comment vous la trouvez, chers amis, public? Hein, c'est une belle voiture qui cote combien aujourd'hui à peu près? Je connais là, à peu près en fourchette. Tout à l'heure avec quelqu'un qui a un garage, là, il dit qu'il y a une bonne demande sur ce type de véhicule. Ouais. On en voit régulièrement, c'est vrai. Ouais. Sur la diffusion de ce type de véhicule, je
Je ne sais pas combien il y en a actuellement sur le marché français. Je pourrais pas te dire, mais il y en a pas mal. Il y en a un peu moins en cabriolet qu'en Coupé. Ouais. Il y a un autre modèle qui est exposé là-bas, un blanc. C'est justement la blanche. Voilà. Et jaune aussi. Donc aujourd'hui, il y a deux modèles. Voilà. Donc on va dire que c'est un modèle relativement courant. Relativement. Voilà. Mais un petit peu moins de dépenses. Je vais me faire Et des paf, amis. il a fait des amis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Porsche. Voilà. Mais en général, à un rassemblement ici, il y a beaucoup d'Allemands, on va dire. C'est comme ça. C'est que c'est fiable, sans doute. Merci à toi. Et puis, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Merci d'avoir présenté cette voiture avec nous. Ce très beau cabriolet Jaguar type F. Vous vous rappelez qu'il y avait la type E. Et ben là, on a la type F.